Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2021 pour le signe des Gémeaux. Si vous êtes de ce signe, vous êtes né entre le 21-22 mai et le 21 juin. Je l'ai colorié en jaune pour indiquer qu'à votre naissance le soleil s'y trouvait. En astrologie, le soleil est le siège de la conscience de soi, de l'identité, de l'évolution personnelle, de la vitalité. Pour établir ces prévisions, je vais surtout tenir compte des positions des planètes lentes, dont voici en gros la situation au 1er janvier 2021. De par leur faible vitesse angulaire, ces planètes créent des climats astrologiques persistants qui deviennent actifs lorsqu'ils se mettent en résonance avec les points sensibles du thème natal de chacun. Ces prévisions vont donc être générales, car elles ne tiennent pas compte de la position précise de tous les autres facteurs de votre thème natal. Je ne connais ni la disposition des planètes, ni la position de votre ascendant, puisque je n'ai pas votre heure de naissance, etc. Pour affiner le plus possible les prévisions en fonction de votre jour de naissance, je vais considérer la position de votre soleil dans l'un des 3 tiers du signe appelé décan. La nouveauté et bonne nouvelle pour vous cette année, c'est que Saturne et Jupiter sont entrés en Verseau en fin d'année 2020 et depuis ce signe qui appartient à l'élément air comme le vôtre, ces 2 planètes envoient des aspects harmoniques vers votre soleil natal. Saturne d'abord enverra son trigone, cet aspect de 120 degrés vers les naissances Gémeaux de la première moitié du signe. Ce sera excellent du point de vue de la structuration de vos idées, de votre travail. Au niveau de vos responsabilités, vous serez capable de les assumer correctement en mettant la dose raisonnable en termes de force, de temps investi, de plans à accomplir, tout cela d'une façon efficace et endurante. L'effort ne vous fera pas peur et vous serez remarqué par votre sérieux et on vous fera confiance facilement. Vous serez ouvert aux dynamiques de groupe et capable de proposer des activités constructives à ceux qui travaillent avec vous, par exemple, en imaginant des solutions convenables et efficaces pour organiser du travail nécessaire à la construction, à la structuration, à la réalisation de plans au sein d'une collectivité. De son côté, Jupiter vous donnera de la tranquillité, de la joie, et vous vous sentirez plus équilibré, plus harmonique, plus confiant, plus optimiste avec les autres comme avec vous-même. L'effet de cette planète va s'ajouter à celui de Saturne, ce qui fera de vous quelqu'un d'agréable à côtoyer, surtout au sein d'une organisation de travail. Les 2 planètes seront proches l'une de l'autre jusqu'à fin février environ. Ensuite, Jupiter va se concentrer sur le 3e décan et elle va rester jusqu'à la fin de l'année dans cette position en faisant une boucle de rétrogradation. Elle passera 2 mois et demi environ dans le signe suivant, les Poissons, mais restera quand même depuis ses premiers degrés Poissons encore en trigone techniquement avec les natifs du 3e décan de votre signe. Ce transit harmonique de Jupiter vous mettra plus facilement en contact avec les gens. Si vous aviez des difficultés sociales, elles auront tendance à s'adoucir et vous pourriez trouver des appuis, une sorte de protection venant d'autrui. Cette action combinée de Saturne et de Jupiter vous permettra de raccorder plus efficacement vos désirs avec la réalité
que vous serez amené à vivre. Pour les natives et natifs à cheval du 2e et du 3e décan, surtout, vous subirez en même temps l'influence douteuse de Neptune. Depuis les Poissons, son signe de maîtrise, elle sera en carré 90 degrés avec votre soleil natal. Cette planète nous conduit idéalement sur le mode émotionnel vers la sensibilité, l'adaptabilité, la perméabilité au milieu, l'intuition. Le carré a un côté excessif et Neptune peut vous rendre trop perméable aux dynamiques de groupe et par conséquent peut conduire à être trop influençable. Si vous êtes une femme, évitez de trop idéaliser votre partenaire. Surtout que Jupiter, à partir du mois de mars, comme je le disais avant, vous prédisposera à ces interactions positives avec les groupes. Si Neptune est mal disposé, comme ici, elle peut vous envelopper d'un brouillard qui vous empêche de voir clair dans certaines situations. Pire, cet aspect peut vous faire croire que vous êtes investi d'une mission sacrée et que vous avez à répandre la bonne parole. Vous gagnerez à être prudent et à ne pas renforcer Neptune en consommant de l'alcool ou des drogues par exemple, ce qui vous empêcherait de voir clairement la réalité et vous inciter par exemple à rentrer dans des tromperies ou des combines douteuses. Sur le plan positif et pour un signe plutôt rationnel comme le vôtre, cela sera l'occasion de vous ouvrir à une perception plus émotionnelle et intuitive des choses, plus créative. Le moment est peut-être venu pour vous de vous mettre à la pratique de la méditation ou le yoga ou d'une activité similaire en laissant pour un temps de côté vos réflexes rationnels et logiques. Pour le 3e décan, Pluton sera en situation de quinconce avec votre soleil natal. Vous devrez peut-être faire face à une situation qui vous obligera à réajuster votre manière de penser ou de communiquer. Ou vous deviendrez lucide par rapport à certaines choses ou à certaines activités, et un mûrissement pourra avoir lieu qui vous poussera à modifier vos habitudes de manière profonde. Bien entendu, cela dépendra de la maison où cela se passera au niveau de votre thème natal. Un événement ou une activité sont sur le point de vous obliger à en prendre conscience. Il s'agit d'être vrai, objectif et authentique par rapport à votre attitude intérieure. Cela peut être éventuellement difficile ou pénible à vivre, mais le quinconce laisse une marge de liberté afin de faire tourner le changement à votre avantage. Mais il ne faut pas fuir l'exigence ou l'intensité du moment. Soyez vigilants, scrutez votre intérieur et vos motivations profondes et vous pourrez négocier ce cap correctement. Quant à Uranus, sa position en Taureau le rend neutre par rapport à votre signe. Il deviendra important s'il est en conjonction avec un point sensible de votre thème natal, avec une planète personnelle en Taureau par exemple. Mais dans le cadre de cette vidéo, il n'est pas possible de vous donner des indications précises à ce sujet. Vous aurez un surplus d'énergie lors du passage de Mars dans votre signe. Vous serez à même de mieux défendre vos opinions, à lutter pour communiquer quelque chose d'important, quelque chose où vous devriez être capable d'imposer vos points de vue. Avec l'appui simultané et ouvert au groupe de Saturne et Jupiter, ce Mars peut être intéressant pour prendre l'initiative au niveau de certaines actions,
pour prendre un rôle de leader éventuellement et initier quelque chose avec des gens, quelque chose qui pourrait nécessiter des actions concrètes. Plus simplement, Mars peut vous inciter à une plus grande énergie lors de la communication avec vos proches, mais bien entendu, selon le type de thème que vous avez, cela pourrait avoir des effets moins positifs en vous rendant plus agressif, par exemple. Votre signe étant rationnel, je pense que cela peut intervenir surtout au niveau de votre parole, plus polémique à cette période. Au niveau physique, cela pourrait être une bonne période pour vous lancer dans une activité sportive. Un peu plus tard, Mercure, votre planète maîtresse, sera dans votre signe en boucle de rétrogradation du 4 mai au 11 juillet, ce qui stimulera particulièrement les énergies mentales et relationnelles des Gémeaux. Si vous avez un projet d'étude ou d'écriture, des examens à passer, des discours ou des présentations à faire, des contrats à signer, ce long passage vous sera très favorable. Vos perceptions seront vives et votre intelligence sera aiguisée. Avec le côté social de Jupiter et Saturne, qui stimuleront positivement votre signe, cette période pourrait être très satisfaisante pour vous, qui mettriez vos capacités au service de la collectivité, par exemple. Profitez-en bien si vous avez ce type d'activité à renforcer vers ces dates. Une richesse émotionnelle particulière surviendra lorsque Jupiter passera dans les Poissons du 14 mai au 28 juillet, ce qui rendra cette période particulièrement riche et créative pour vous si vous arrivez à vous ouvrir à l'empathie et à l'intuition. Vénus viendra ensuite dans le signe, ce qui ajoutera un côté affectif à vos expériences du moment. Un temps idéal pour faire des rencontres stimulantes, peut-être amoureuses. N'oubliez pas ce que je disais tout à l'heure à propos des Neptunes, qui sera à ce moment-là en carré avec Mercure. Les deux planètes seront en compétition pour prendre le dessus sur vous via leurs aspects sur votre soleil natal, surtout native et natif du 5 au 15 juin environ. Juste dans ce contexte-là, une nouvelle lune se produira le 10 juin à 19 degrés des Gémeaux et qui concernera surtout les natifs de la fin du deuxième décan, mais qui auront la conjonction de Mercure, donc toutes ces forces mentales et relationnelles mises en avant, avec une pointe intuitive, émotionnelle et créative due à la Lune. Cela pourra marquer le début de quelque chose, surtout si vous avez un projet à commencer, une communication importante à faire, une relation amoureuse à confirmer. Un temps idéal pour une formation, un voyage. Laissez-vous inspirer par cette configuration stimulante. Ensuite, l'année se termine d'une manière plus calme, avec le retour en Verseau de Jupiter, ce qui va recréer ce rapport harmonique avec le soleil natal des natifs et natives du troisième décan. Je vous invite à revoir ce que je disais à ce sujet tout à l'heure. Et puis, en toute fin d'année, Jupiter repasse dans les Poissons pour rétablir à nouveau ce climat de sensibilité émotionnelle du signe, déjà bien stimulé par la présence de Neptune, signe qui va être particulièrement actif en 2022 et dont nous reparlerons le moment venu.
Voilà, je termine ainsi mes prévisions 2021 pour les Gémeaux. J'espère que ces indications vous seront utiles pour passer l'année plus consciemment. Je vous souhaite de belles fêtes et une excellente entrée dans la nouvelle année. En vous remerciant de votre intérêt pour mon travail, je vous dis au revoir et à bientôt.